fait, en fait, c'est une conversation en fait entre toi et moi, quoi. Mais il faut la couper. PBA มาบอกให้หนึ่งครับ Alors, sur le croissant en règle générale, il y a quand même plusieurs maîtres mots à réaliser, plusieurs choses à faire. La première, c'est d'avoir un pétrissage qui soit correct. La seconde, c'est d'avoir des farines de qualité, des matières premières de qualité. Une fois que c'est fait, et en respectant toute la démarche, c'est-à-dire les bons passages au froid, le bon tourage, la bonne pousse, on arrive au moment de la cuisson. Normalement, si tout le métier, que les fondamentaux sont faits, il n'y a aucun souci. Alors, au niveau des techniques et des méthodes donc sur le pain, tout dépend déjà du pain qu'on veut faire. Si par exemple on part sur des bases de pain style tradition française, bon bah là c'est très simple. Les fondamentaux veulent que il y ait une hydratation quand même qui soit correcte, il y ait une utilisation d'une farine de tradition, c'est-à-dire sans additifs, un pétrissage, allez, plus ou moins entre lent et allez, un petit peu de deuxième si on veut, histoire d'avoir une petite croûte fine. Derrière ça, du temps de repos pour développer les arômes, pour avoir une belle baguette. Et puis le lendemain, bah pareil, une belle cuisson, un beau façonnage, des choses de base en fait finalement. คำถามแรกที่ถามว่าการที่จะทำโคซองให้ได้ดีนะคะมันจะต้องทำยังไงตอบว่าการทำโคซองที่ดีเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ด้วยนะคะแล้วก็มันจะต้องมีการพักแป้งให้ได้ระยะก่อนแป้งถึงจะขึ้นได้ดีเวลานี้คำถามที่สองก็บอกว่ามันมีหลายเทคนิคในการผสมนะคะแป้งก็จะทำจากการที่การทำในหลายเทคนิคเราจะเลือกเทคนิคไหนให้เหมาะกับชนิดไหนแบบนี้งั้นคำถามผมคือตัวสอบของเขาผ่านเชฟโอเคต้องครับ C'est une question de les savoir pour comme croissant, des croissants, quelle est la différence entre votre chef Ah les autres alors là, pas trop d'idées là-dessus, puisque finalement, chaque chef a un petit peu sa façon de faire. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que sur le croissant, en règle générale, je fais des croissants les plus basiques possibles. Du beurre, des bonnes matières premières, un bon détaillage, une épaisseur qui soit standard. Après, derrière, il y a d'autres chefs qui utilisent peut-être d'autres petites choses. Libre à eux de le faire, c'est aussi ce qui fait toute notre différence dans notre métier, ce qui fait aussi qu'on a des goûts différents, des textures différentes, du visuel différent en fait. Voilà. Mais bon, généralement, on a quand même des choses qui sont assez standards sur le process. Pour être le mieux en croissant, c'est important pour les boulangers de penser. Qu'est-ce qui est important au niveau du caractéristique alors Moi personnellement, je vais parler de moi, hein, c'est peut-être plus facile, parce que sur le croissant, quand on dit par exemple, moi je recherche un beau croissant, mais alors qu'est-ce que c'est qu'un beau croissant? Est-ce que c'est un croissant qui a plus de volume, qui est très moelleux?
Est-ce que c'est un croissant qui est très feuilleté, mais finalement peut-être moins volumineux? Est-ce que c'est un croissant qui va être très long? Est-ce que c'est un croissant qui est très haut? Est-ce que c'est un croissant qui aura beaucoup de tours? Voilà, ça c'est toutes les questions qu'il y a à se poser. Mais par rapport au consommateur, bah, finalement lui il a déjà son idée à lui, de se dire voilà, moi j'aime ce genre de croissant, donc je vais aller chercher celui-là. Après, moi je sais que j'aime bien quelque chose qui soit entre feuilleté, moelleux, donc avec de la conservation, pas forcément très long, plutôt assez court. J'aime bien aussi qu'il ait quand même, allez, trois enroulements faciles sur lui-même. Voilà, ça c'est mes caractéristiques à moi. Après forcément, bah, il y a forcément des consommateurs qui aiment bien avoir autre chose. ถ้าเกิดเป็นส่วนตัวเขากับตัวซองมันก็จะต้องมีเอกลักษณ์ที่เด่นของแต่ละคนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความชอบของคนบริโภคไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นว่าจะวัดได้ยังไงก็คือมันขึ้นอยู่ที่บริโภคใครชอบแบบไหนบางคนอาจจะชอบตัวซองเนื้อล้วนแต่เขาบอกตัวส่วนตัวเขาไม่ชอบที่มันล้วนเกินไปเขาชอบตัวซองที่โอเคกรอบแต่ข้างในเนื้อนุ่มเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่บริโภคมากกว่าว่าใครจะนิยมตัวซองแบบไหนเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้อยู่ที่ตัวคำถามต่อไปก็ถามว่าจะถามถึงเตาอบโคซองว่าเตาอันนี้กับเตาที่ข้อมูลขนาดนี้เอาสักหน่อยก็ได้ คำถามในการเปลี่ยนถือว่าโอเคการอบโคซองเนี้ยมันเตามีผลต่อการอบไหมว่าอันไหนดีกว่าคือไม่ต้องหมายว่าอันไหนที่พี่เขาคิดว่าดีทีนี้ถ้าถามผมนะว่าอุปกรณ์เนี่ยมันมีผลต่อการเชฟที่ดีเพราะว่าเตาเนี้ยมันโอเคเราแบบนี้เลยแล้วแต่เราคือการที่คุณเป็นแต่ทำแบบนี้ก็เอาให้การผู้les croissants pour en fournir le croissant quel type du four Ah, bah pareil, ça c'est tout à chacun. Moi j'aime bien le four à sol, et puis il y a des gens qui adorent le faire en four convection, donc en four ventilé, voilà. Il y a une différence de volume, il y a une différence de moelleux, voilà, on est un tout petit peu plus croustillant sur le four à sol, sur le four ventilé on est quand même beaucoup plus moelleux, on est plus développé sur le four ventilé, on l'est un tout petit peu moins quand même, on a un produit qui va s'asseoir un petit peu au niveau du four à sol. Voilà, moi personnellement, visuellement parlant, gustativement parlant, j'aime bien le four à sol. เชฟก่อนคือในส่วนของเชฟก่อนถ้าความชอบส่วนตัวเชฟจะชอบเตาอบที่เรียกว่าตัวโซนที่มีความร้อนที่มาจากแผ่นหินข้างล่างนะคะหรือเตาอบที่อยู่ข้างหลังเชฟนั่นเองก็แต่ถ้าเกิดถามจริงๆแล้วจะได้ทั้งสองเตาขึ้นอยู่กับความสะดวกมากกว่าใครมีเตาแบบไหนเลยนะคะแต่ผลลัพธ์มันก็มีผลต่อตัวซองด้วยถ้าเกิดเราใช้เป็นเตาอบที่เป็นทั้งเพลิงเป็นลมร้อนต่ำตัวนั้นมันจะได้ตัวซองนี้คือตัวใหญ่กว่าแต่ถ้าเกิดต้องการตัวซองที่ตัวขนาดมาตรฐานแต่ถ้าเผื่อต้องการความกรอบมากกว่าตัวนี้จะกรอบมากกว่าเพราะฉะนั้นแต่ตัวเขาก็ต้องชีวิตแบบที่เป็นความร้อนจากข้างล่างเป็นเตาหินนะคะคำถามต่อไปจะเป็นนักไทยที่จะต้องพักตัวแป้งก่อนที่จะนำไปขึ้นรูปเป็นทำอะไรต่อไปหรือของโอบกระดาษต้องพักให้มันได้ที่แบบนี้ที่มันเป็นแล้วก็การจัดที่ทำเป็นเขาก็อยากจะเรียนเขาก็อยากจะดูเพราะว่าถ้าไม่ถึงที่มาโอนเดือนแรกก็มีแล้วก็l'alvéolage. Qu'est-ce que je pense de l'alvéolage, non? Ou comment on peut faire pour un alvéolage? L'alvéolage du croissant, forcément, il faut avoir quand même pas mal de beurre dedans. Hein, donc quand je dis pas mal de beurre, on va se retrouver sur entre 25 et 35% du poids de beurre par rapport au poids de pâte au tourrage. Okay. Ensuite, il nous faut quand même une hydratation qui soit correcte sur le croissant. Il faut avoir un truc qui soit trop ferme. Il faut avoir la bonne pousse, c'est-à-dire le temps d'après qui soit nécessaire. Parce que si on a un croissant qui n'a pas assez poussé, on va avoir un croissant qui va se resserrer. Et comme il va se resserrer, forcément, l'alvéolage il sera moindre. Ensuite, on faut sur les cuissons,
on peut avoir un très bel alvéolage, que ce soit au four ventilé ou que ce soit au four à sol. Voilà. ก็สำหรับการที่จะได้เนื้อเป็นโครงสวยเลยนะคะก็เขาบอกสำคัญกับเปอร์เซ็นต์ของเนยที่อยู่ข้างในด้วยว่าเราใส่เนยมากแค่ไหนตรงนี้ค่ะแล้วก็การแล้วก็ขั้นที่สองนอกจากใช้เนยแล้วจะเป็นความคงของเนยอย่างที่สองก็คือการพักนี่แหละค่ะที่บอกว่าการพักเนี่ยพักได้นานพอหรือเปล่าถ้าใจร้อนพักแค่เดือนมาเถอะเนื้อข้างในมันจะแน่นตัวซองมันจะไม่ฟูไวชั้นมันจะไม่เป็นชั้นสุดตอนนี้ก็อันนี้ก็เดี๋ยวก็จะเป็นทั่วไปแล้วนะคะเราไม่ก็อันนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็จะเหมือนกับที่ว่ามันขึ้นได้ยังไงก็จะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเหมือนเป็นเปอร์เซ็นต์เลยกับแป้งในตัวแล้วก็optionเยอะเลยก็คือ Par rapport au tourage, justement, c'est... Ok, donc comme je l'ai dit sur la question précédente, effectivement, on est entre 25 et 35% de beurre au poids de pâte. Après, encore une fois, hein, chacun fait bien comme il veut. อันนี้ก็คือแล้วแต่ใครอยากทำยังไงก็ได้แต่ถ้าเป็นเชฟนะคะถ้าจะพูดถึงเปอร์เซ็นต์ของตัวเนยกับตัวแป้งตอนที่เราเทิร์นตัวซองเนี่ยค่ะก็จะอยู่ระหว่าง 25 ถึง 35% ของน้ำหนักแป้ง1 กิโลกรัมเราจะใช้อย่างถ้าใช้แป้ง 1,000 กรัมก็จะใส่เนย 250 ประมาณนี้Et la farine T55 et T65, ça donne le différence pour le résultat du croissant. Ouais, alors si on part sur juste le type, donc je parle que du type, hein, pas après de ce qui est rajouté dans les farines. Forcément, comme on descend un peu en matière minérale, on va avoir une plasticité de pâte qui va être supérieure. Voilà, parce que au niveau du type de la farine, donc c'est ça en fait, la matière minérale nous donne le type de farine. Donc, moins j'ai d'enveloppe dans ma farine, c'est-à-dire en descendant du type, plus j'ai une pâte quand même qui est beaucoup plus plastique. Voilà, donc plastique. On dit l'effet plastique en fait, un peu comme du plastique. Moi personnellement, je fais 45, 55, 65. Après, forcément, en 45, on a quand même quelque chose visuellement qui est très joli. En 45, ouais. 45 จะสวยกว่าอย่างก็คือมันก็เป็นงานที่เราพูดว่าเราต้องไล่ค่าในตัวแป้งออกเลยทำมากน้อยกว่ากันนิดหน่อยแค่นั้นเองก็เพราะฉะนั้นทำทีแล้วใช้ได้หมดอยู่กับเวลาที่นวดนะคะสังเกตดูความชื้นในแป้งตรงนี้แป้งตัวที่ประมาณนั้นÀ chaque type de la farine, ça donne beaucoup de différences pour les croissants. Par rapport à quoi? Les 3 types de farine. Oui. 45, 55 et 65. Le croissant va sortir joli pareil. Oui, il va être très joli. Hein. Après, c'est plutôt une... disons qu'on fait, avec les 3 types de farine, on fait du croissant. Ça, c'est sûr. Après, c'est sûr que si on commence à chipoter, à vouloir vraiment regarder qu'est-ce qui peut être le plus sympa, c'est vrai qu'au niveau du travail, la 45 est vraiment sympa. Voilà, parce qu'il y a moins de matière minérale dedans. Sinon, on fait des très beaux croissants avec de la 65 aussi, hein, sans problème. Donc ça, encore une fois, hein, si on parle que du type, hein, parce que parfois, à l'international, on confond un peu les types avec des qualités différentes un peu de farine. Moi, je parle vraiment que du type. Voilà. Donc, je ne parle pas de ce qui peut être rajouté dans les farines. On peut rajouter des choses dans la 65 comme dans la 45, comme dans la 55. Ça, j'en parle pas. Hein. Attention, parce que du coup, on peut avoir des différences là par contre. Le gluten dans le pain?
Donc le gluten dans le pain, alors il apporte la structure en fait, il apporte la structure du pain. Pas de gluten dans le pain, et ben j'ai quasiment ou pas du tout de structure. Voilà. Ce gluten, il faut aussi le travailler avec du matériel de pétrissage, d'accord, histoire qu'il soit quand même assez extensible pour pouvoir faire une belle rétention gazeuse. C'est-à-dire que quand ça va pousser, le pain va pousser, il va pas retomber. S'il est poreux, c'est-à-dire s'il y a des trous dedans, donc en gros mon gluten n'est pas assez bien travaillé, et ben forcément mon pain il va jamais pousser correctement. Donc on n'aura pas non plus un bel alvéolage. Il y en avait déjà une. Comment on rentre dans ce métier? Ah, pourquoi moi je suis rentré? Moi? Alors moi je suis rentré dans ce métier parce que mes parents étaient boulangers. Voilà. Et comme ils étaient boulangers, forcément j'ai vu ça, j'ai dit bon bah voilà, ça peut être sympa. J'avais pas une très très grande... disons que le retour que j'avais souvent de ce métier, c'est surtout le visuel de mes parents. Ils bossaient tout le temps, voilà, travaillaient énormément, donc ils n'étaient pas toujours avec moi et avec ma sœur. Donc c'est vrai que je m'étais dit, bon, boulanger c'est bien, mais il y a quand même beaucoup de contraintes. Et finalement, après je me suis épanoui complètement dans ce métier, j'ai continué à fond, comme on dit, hein. Et puis du coup, voilà, je suis arrivé là où j'en suis, à force de travail, grâce aussi à pas mal de gens qui sont autour de nous, qui nous forment. On a des super écoles de formation aussi en France. Voilà, la boulangerie, c'est un super beau métier, forcément aussi en France, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Comment? Ah. Comment je suis Ah, qu'est-ce que ça apporte le titre? Finalement, le titre, il apporte de la reconnaissance auprès de ses pairs, hein, auprès des autres boulangers. Ça apporte une certaine reconnaissance. Après, il faut en être aussi digne de ce titre. L'obtenir, c'est une chose. Rester digne du titre, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il faut toujours continuer, pour moi en tout cas, personnellement, d'être toujours en avance sur ce qui se fait, voilà, mais finalement, on est riche du partage et on découvre énormément de choses. Donc c'est vrai qu'on en apprend tous les jours, de par tout le monde, meilleur de France ou pas meilleur de France. Et puis, à force de bouger, comme aujourd'hui en Thaïlande, on apprend encore des choses, hein, forcément. Heureusement, on est un peu apprenti toute sa vie. Mais par contre, au niveau du titre, je pense quand même qu'il y a des valeurs à garder.
quelqu'un qui donne des conseils pour être mieux dans ce métier. Par rapport au titre ou par rapport au métier? Par rapport au métier. Au métier? Bah, des gens oui, forcément, ouais. Forcément, on a. Ah, mon père au démarrage, c'est vrai. Après, mon père est décédé, donc malheureusement, j'ai dû continuer un petit peu tout seul. Mais forcément, on a toujours des amis boulangers qui sont là pour nous épauler, nous dire bon, bah voilà, pourquoi il y a ça comme problème, ou pourquoi ça c'est bien, pourquoi ça c'est pas bien. Voilà. Heureusement, oui, j'ai toujours une poignée d'amis de boulangers qui donnent toujours un petit conseil. เขาบอกอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่พ่อเขาเสียตั้งแต่อายุยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือเขาก็ยังเด็กประมาณพ่อเขาเสียตอน40 ปีเพราะฉะนั้นก็ยังมีร้านอยู่เขาก็ต้องเข้ามาดูแลตรงนี้ด้วยก็ต้องทำตรงนี้ก็เป็นแรงหนึ่งที่ทำไงให้ร้านต่อไปน่าจะต่อยอดของร้านยังไงตรงนี้ก็เป็นหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาทำตรงนี้ได้ดีขึ้น แต่ว่าเช่นว่าการทำให้การร้านเบเกอรี่กับเศษอย่างของแข่งกันเยอะเขาพูดถึงอาจจะจับได้เป็นต้องทำขึ้น C'est pour lui de savoir. Donc, un boulanger, pour avoir une boulangerie à toi, Oui. ta boutique, est-ce que c'est difficile? Parce qu'il y en a plus, il y en a partout dans la France pour être. C'est sûr que d'être installé, forcément, il y a toujours un petit peu de difficulté. Ça, c'est certain. Maintenant, moi, je pars d'un principe assez simple. Celui qui fait de la bonne qualité, d'accord, c'est quelqu'un qui va s'en sortir financièrement et qui prendra du plaisir dans sa boutique. Maintenant, je dis pas que les choses sont bien partout, à tout domaine, hein. Mais au niveau de la vente, au niveau de la production, si la boutique est placée quand même dans un endroit où il y a quand même du passage et qu'on arrive à se faire une clientèle, cette clientèle, on arrive à se la faire aussi parce qu'on fait des produits de qualité. Si on ne ment pas aux consommateurs, en utilisant vraiment des bonnes matières premières, qui plus est locales, c'est encore mieux, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Et ne pas se perdre non plus. Parfois, on a des boulangers qui font des millions de choses. À un moment donné, on n'a que 2 bras et la journée, elle est faite que de 24 heures. Donc, parfois, il vaut mieux se recentrer sur sa production et puis, effectivement, avoir quelque chose quand même de qualitatif. บางร้านเนี่ยอาจจะมีโปรดักต์เป็นแบบหลายอย่างในร้านแต่ก็ที่ระดับเด็กเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ทำตัวโปรดักต์มากเลยอาจจะเน้นของดีแล้วก็เน้นที่คุณภาพแล้วเน้นที่ใช้วัตถุเพราะฉะนั้นถ้าคนต้องการก็ตั้งใจก็จะกลับไปซื้อเองใช้พวกไม่ต้องกลัวถ้าเขารู้ว่าเขาใช้ของดีทำแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เขาทำออกมาขายคุณภาพดีเพราะฉะนั้นคนติดใจเองเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ประโยชน์ที่สุดคุณว่าการสอนแบบไหนได้ผลกับการเป็นอาจารย์ว่าคุณเชื่อในการสอนที่ดีไหมQuoi? À ton avis, l'artisanat et le pain artisanal, la technique de la boulangerie en général, et artisanat. Ah, ok. Alors, heureusement, moi je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que je vais penser surtout à moi, ce que je fais. La plupart des boulangeries sont artisanales, bien sûr. Maintenant, je peux pas dire qu'il y a que de l'artisan. Il y a aussi de la boulangerie industrielle. Et ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà, il y en a aussi. Moi, je suis pas pour. C'est comme ça. เขาบอกว่าโดยทั่วไปส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกร้านขนมปังค่ะก็จะเป็นแบบงานฝีมืออยู่แล้วเป็นอาร์ติซันอยู่แล้วแต่ก็จะมีบ้างที่เป็นแบบอุตสาหกรรม
ก็อาจจะมีบ้างเขาบอกเขาก็ไม่ได้อะไรนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วถ้าทำขนมปังส่วนใหญ่ที่มันจะเป็นทำเองในครอบครัวเรียนแล้วก็จะทำเองเพราะผู้ถือผู้รู้เขาทุกคนก็ทำเองจะไม่แบบว่าเราจะทำเสริมแล้วก็ซื้อมาเสริมเขาอันไหนก็จะทำเอง Sur la quantité d'artisans, je parle des personnes. Heureusement, il y a plus d'artisans qu'il y a d'industriels. Maintenant, sur le volume qui est vendu, ça je peux pas le dire, j'en sais rien. Mais forcément, l'industriel fait beaucoup de volume, quoi. Mais si on regarde vraiment les personnes, heureusement, il y a plus d'artisans qu'il y a d'industriels. ถ้าพูดถึงที่ฝรั่งเศสนะคะถ้าเป็นพวกร้านขนมปังทำเองอย่างนี้นะคะก็คือของทำเองขายเองเนี่ยจะมีเยอะกว่าว่าแน่นอนอุตสาหกรรมก็มีบ้างก็แน่นอนว่าก็จะได้ปริมาณเยอะจำนวนเยอะแต่ถ้าพูดจริงๆแล้วร้านขายขนมปังทั่วไปในฝรั่งเศสส่วนมากจะเป็นทำเองขายเองก็จะเป็นงานฝีมือมากกว่าที่จะเป็นแบบพวกเป็นโรงงานอุตสาหกรรม Quand tu fais du pain, quand tu viens ici, bien sûr, tu n'as pas utilisé le levain. Oui. Et en France, est-ce que pour les Alors, baguettes, quand on fait des stages, moi j'aime bien faire des stages, parfois, ça dépend parce que je fais plusieurs types de stages, des stages spéciaux avec du levain, forcément j'en utilise. Après, tous les jours, il n'y a pas une grande quantité d'artisans qui utilisent du levain, mais il y en a quand même, heureusement. Forcément, de tous ceux que je connaisse, il y en a quand même beaucoup dans ma connaissance qui utilisent le levain parce que je suis amené quand même à croiser des boulangers quand même qui ont déjà un certain niveau. Et donc ils utilisent le levain. Après, il y a quand même beaucoup de boulangeries où on n'utilise pas le levain. Moi j'aime bien le levain parce que ça apporte une signature sur le produit. Gustativement parlant, puis même visuellement quand même, ça apporte un petit quelque chose. ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดเจาะจงว่าใช้ตัวซอฟต์โวร์เขาก็ใช้แต่ถ้าเกิดทั่วไปไม่ใช้ส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องใช้กันแล้วแล้วร้านขนมปังมันจะยุ่งยากอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ใช้กันแต่ถ้ายังมีคนที่เขาใช้อยู่แต่อย่างเขาก็ชอบรสมันนะคะเขาก็ใช้บ้างก็มีแต่ไม่ได้ว่าเจาะจงว่าร้านขนมปังจะต้องใช้ตลอดไป Mais déjà, je préfère voir des beaux produits qui sont bien réalisés plutôt que d'avoir des gens qui me disent « Ah, j'ai mis tant de levain, j'ai fait du levain, et finalement, le produit n'est pas terrible, visuellement et gustativement parlant. » La maîtrise du levain, c'est un métier aussi, hein, ça fait partie du métier de boulanger, c'est vrai, mais arriver à dompter, arriver à apprivoiser son levain, ça, c'est vraiment particulier. Hein. Et c'est pas, ça va se faire au fil du temps, voilà, à force de le travailler. Et c'est pour ça que je préfère toujours voir un boulanger qui me dise « Bon, j'ai pas mis de levain, mais mon produit il est là, il est correct et mes clients sont contents, plutôt que d'avoir forcément un produit où il y a le levain et par contre il est pas terrible, quoi. Oui. Ça apporte aussi un peu de goût, forcément, heureusement. C'est ça qui signe un peu le produit, hein. C'est le côté gustatif que ça va apporter. Hein. Plus acide ou plus lactique, ça après, ça dépend du travail et quel type de levain j'utilise. Voyager beaucoup dans presque tous les pays du monde. À chaque pays, c'est différent. Ah, bah de toute façon. Alors j'ai pas fait, j'ai fait quand même pas mal de pays, c'est vrai.
Mais après, c'est vrai que dans chaque pays où je me déplace, je me rends compte que forcément, et heureusement, chaque boulangerie a un peu son identité, mais chaque pays a un peu sa manière de faire aussi. Alors des fois c'est bien, des fois je trouve ça un peu moins bien, mais après je suis personne pour juger les autres. Donc effectivement, si ça va quand même dans le bon sens et ce que recherche la clientèle, pas de problème. Si maintenant je trouve que vraiment ça va pas, que la base à mon avis n'a pas été faite comme il faut et l'apprentissage était peut-être moins bien, bah là j'en profite aussi pour leur redire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. อย่างที่บอกเขาก็ไปมาเยอะแยะนะคะแต่ละประเทศเนี่ยก็การลงโทษอาจจะไม่เหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่จะคอยไปติดอะไรแต่เขาก็จะดูว่าถ้ามีจุดไหนที่มันแบบบกพร่องเขาก็จะเสริมให้ที่เซฟที่สุดเป็นบางคนแต่ที่เคยเป็นเราถ้าเป็นทางเข้ามาในการที่เขาไปNon, c'est pas la dernière. 20 questions? 25? En ce moment, Yes. en France, pour les pains, en général, tous les types de pains, lequel est plus cherché pour l'instant? Les gens aiment beaucoup. Bah, Artisan, moi je vais dire la baguette de tradition française. baguette traditionnelle, C'est un classique. classique. Enfin, ça devient un classique. Hein. Quand on a goûté à la tradition, c'est-à-dire un produit fait correctement, avec des farines sans additifs, bah, franchement, les gens ne reviennent pas en arrière. Maintenant, il ne faut pas exclure la baguette de pain courant, qui, je pense encore à l'heure actuelle, doit, à mon avis, égaliser la tradition sur la vente du pain. Voilà. Ça, faut pas une bonne baguette de pain courant, ça peut aussi être très bon, quoi. Mais moi, personnellement, je préfère la baguette de tradition. Donc, qu'est-ce qui est recherché? C'est vrai que ça dépend aussi des régions. Moi, étant aussi plus proche de Paris, bah, forcément, c'est la tradition française, quoi. แน่นอนก็ต้องเป็นบังแก๊สดั้งเดิมของเรานั่นแหละค่ะใช้ตัวแป้งก็เป็นแป้งที่ไม่ได้มีสารผสมไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นก็ส่วนนี้ค่ะที่คนเขาก็หาทานกันถ้าเป็นบังแก๊สแบบสมัยใหม่อาจจะมีการแต่งเติมอะไรเข้าไปก็แน่นอนว่ามันก็จะไม่เป็นที่นิยม quelque chose pour le client. Tu vas venir encore l'année prochaine ici en allant à PNPA. Ah, chez Anne? Bah si je suis invité, je veux bien venir. Tu demandes, puis on se verra l'année prochaine avec... Faut qu'on cale les dates alors. Tu dis quelque chose que... Oui, bah, j'ai forcément, donc, sur l'école PBA, j'ai été très bien reçu. Voilà. J'ai passé un bon moment. Il y a une très belle équipe qui permet aussi de pouvoir avancer correctement. Parce que ça aussi, faut le dire. Bon, nous, c'est une chose, mais si derrière on a des petites mains aussi qui font les choses et qui travaillent bien, bah derrière aussi, ça permet d'enchaîner beaucoup mieux les stages et ça permet aussi de faire des choses qui sont beaucoup plus sympas et beaucoup plus de choses aussi tous les jours. Donc ouais, j'ai été bien reçu, c'est vrai. Je reviendrai ici l'année prochaine sans problème. นี่แหละค่ะเชฟบอกว่าก็อยากจะชวนให้มาเจอกันปีหน้าเชฟจะกลับมาอีกเพราะว่าอย่างแรกก็เชฟก็ประทับใจกับที่นี่นะคะทีมงานทุกคนก็ร่วมมือกันดีทุกคนน่ารักนะคะแล้วก็อยากจะให้ได้มาเรียนรู้ได้มาสัมผัสได้มาเจอกับบรรยากาศที่นี่ค่ะเพราะว่าทุกคนก็จะได้สัมผัสกับการทำขนมปังจะได้ลองลงมือทำด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือว่าความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่เราขาดไปนะคนที่เชฟเขาก็ยินดีที่จะให้ทุกอย่างแล้วก็สอน 26? แล้วพบกันครับคือ Hein? เสียงออนเซ็ตแต่ลองเดียวแล้วพบกันครับแค่นี้เชียวนะคะ Attends, tu peux l'écrire plutôt? Faut l'écrire parce que
look at this camera. Mais ça veut dire quoi ça? See you. Ok. Je peux aussi view my eyes, non? Et ça veut dire quoi ça? À bientôt? Yeah. Non. ครับ Crap. Crap. ครับ Crap. แล้วพบกันครับ แล้วพบกันครับ ครับ Mais ils vont se foutre de ma gueule, c'est pas possible. แล้วพบกันครับ Léon Pop Con Crap. แล้วพบกันครับแล้วพบ Léon Pop. เอกชื่อเราเอาชื่อ Léon. แล้วพบกันครับ Léon. Attends. Léon Pop Con Crap.